Let me congratulate France. Félicitations à la France au nom de tout le comité pour l'inscription de ce bien. Et je vais dire une phrase dans la belle langue française. Je vous félicite pour votre inscription. Les marquises sont officiellement inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'annonce a eu lieu au milieu de la nuit lors du 46e comité en charge de la question réuni en Inde à New Delhi. Une décision soutenue par de très nombreux pays et saluée par un haka de la délégation marquisienne sur place. Dans le parc d'Atimaono, la cérémonie a réuni les 48 athlètes qui s'affronteront sur la vague de Tiahupo dans nos jeunes favoris polynésiens. Yoranaï, bienvenue dans votre journal. 7 ans après Tapu Tapu Atea, c'est au tour du Henua Enata de figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'aboutissement d'un long cheminement et beaucoup d'émotions lors de l'annonce pour les 14 Polynésiennes qui ont fait le déplacement à New Delhi. Sur place, les encouragements sont venus des 4 coins du monde. Les Hakaiki seront reçus à leur tour et à leur retour surtout par la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux. Laure Philibert et Mataï Houraï ont suivi pour nous ces quelques heures qui ont donc marqué un tournant dans l'histoire de cet archipel. Je souhaite exprimer la grande satisfaction, les remerciements et la fierté de la France de voir les îles Marquises inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'annonce a eu lieu un peu avant 1h du matin, heure de Tahiti. Le dossier marquisien a fait l'unanimité devant le 46e comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Belgique se réjouit pleinement de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de Te Henua Enata. La Belgique a aussi un lien personnel à ce nouveau bien du patrimoine mondial, car Jacques Brel, un des plus grands chanteurs belges, a choisi d'y couler ces dernières années. Brel a d'ailleurs consacré l'une de ses dernières chansons aux Marquises. L'Alplie est traversière, elle bat de grain en grain, quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux Marquises. Nous voyons au fil du temps que ce site va devenir une référence surtout. Dès l'annonce, la parole a été donnée au ministre de la Culture du Fénois, heureux de partager sa joie. Plus qu'un soutien, c'est le rayonnement mondial de la terre des hommes et de notre pays dont il est question. Ces îles sont un trésor inestimable de notre planète. Initié par les élus marquisiens en 1993, il aura fallu 41 ans pour mener à terme la procédure. L'inscription, elle, est immédiate. Les marquisiens sur place n'ont pas manqué de célébrer cette annonce historique à leur manière. Certains ont déclaré vivre l'un des plus beaux moments de leur vie. Ça a été vraiment une joie immense, un moment inédit, mémorial et inoubliable. Puya, Tenua Nanae. C'est immense, c'est un rayonnement mondial de dire que nos petites îles de l'archipel des Marquises est considérée et c'est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Nos petites querelles de chapelle des derniers mois, des derniers jours, ça n'a rien à voir avec l'énergie que portent les États de cette 46e commission de l'UNESCO qui, eux, sont émerveillés. Retour prévu dans la nuit de dimanche à lundi pour la délégation qui sera reçue par la ministre déléguée aux Outre-mer au Haut Commissariat en fin de journée. Un premier rapport devra être fourni par les autorités d'ici le 1er décembre 2025 pour faire un point de situation. Et on écoute à présent les réactions du président du pays, Moetai Bruderson. Il faut rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré depuis l'époque de Lucien Kimitete jusqu'à aujourd'hui pour que ce classement aboutisse. Maintenant, il faut le faire vivre, ce classement. Il faut s'occuper des sites, il faut mettre en place toutes les règles qui sont afférentes à ces classements UNESCO. On en a un peu l'expérience avec Tapu Tapu Atea, puisqu'on a déjà eu Tapu Tapu Atea il y a quelques années classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va faire en sorte que ce deuxième classement, qui va en amener d'autres, j'en suis sûr, soit une réussite. Et on va le faire avec, bien sûr, les Marquisiens.
Fierté, méfiance, gratitude, Valentine Vassel et Himanu Manitei sont descendus dans les rues de Papeete pour recueillir les réactions des passants après cette annonce historique du classement des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Regardez. En tant qu'enfant des marquises, je suis extrêmement fière justement que l'archipel, que les marquises soient inscrits dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça nous permettra non seulement de pouvoir promouvoir la culture marquisienne, mais aussi de pouvoir la préserver. On ne sait pas vraiment c'est quoi ce qu'il y a derrière l'UNESCO. Hein. Peut-être pour les marquisiens c'est bon pour eux. Hein. Peut-être plus tard ils vont regretter. Hein. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose pour eux, surtout les marquises. Et on verra ce que ça donne par la suite. Je crois que c'est un combat qui date de longues années. Les marquisiens ont toujours prôné haut et fort la culture. Je pense que c'est une très bonne chose pour nous et pour la Polynésie aussi. Il n'est pas trop tard de faire tout ça. Il y a toujours une possibilité. C'est pas pour nous, c'est pour les enfants d'après, les montois, mais c'est une bonne idée de faire ça. J'espère que ça va apporter quelque chose aux marquises parce qu'ils en ont besoin. Voilà. En tout cas, c'est une très jolie nouvelle. Et j'apprécie beaucoup cette initiative. On n'entend pas vraiment parler des marquises, du coup, peut-être que le fait que ça soit à l'UNESCO maintenant, ça va apporter un peu plus d'importance, tu vois, en fonction des personnes. Toutes ces années à avoir préservé leur culture et leur patrimoine, ça, on va dire, leurs efforts portaient leurs fruits. Maintenant, ils sont reconnus à l'international et je trouve ça super, ils peuvent être fiers d'eux. Resté à l'écart des micros jusqu'à maintenant, le personnel gréviste d'ADT a finalement décidé de prendre la parole cet après-midi pour expliciter la dimension sociale de ce blocage. Les représentants du personnel ont ainsi longuement dénoncé l'état de vétusté avancé de certains aéroports, la faiblesse des moyens humains et techniques ou encore le sentiment de honte ou de frustration des salariés qui en découle depuis des années. Une dégradation des conditions de travail qui présente selon eux des risques psychosociaux à prendre très au sérieux. On écoute Herenui Mourienne, secrétaire du comité d'entreprise d'ADT, et Tanetua Manutei, délégué syndical pour la CSIP. Ils sont au micro d'Esther Cuneo. Si nous sommes là, c'est que vraiment, c'est le dernier recours que nous ayons. Nous avons beau nous exprimer dans nos instances représentatives, nous n'avons pas été entendus en tous les cas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous avons des protocoles qui sur année, où il y a un bon nombre d'engagements qui n'ont pas été respectés, qui n'ont pas été honorés. Aujourd'hui, on dit stop. Je vous ai dit tout à l'heure, ça m'a de relire en fait mes notes. On n'a jamais eu ce cas-là. Un collaborateur avec tant de pression qui en arrive à ce point-là, à vouloir intenter à sa vie à 2 reprises, c'est pas normal. C'est pas normal. Et on a dit non à ça. J'ai dit non hier dans le cadre des négociations. J'ai dit à mon directeur général, c'est la première et la dernière fois. On sera attentif à ce genre de situation. Il m'a semblé avoir été attentif aussi à ça. Maintenant, je dis concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Le document unique ne porte que sur les risques physiques. Mais la grande maladie de ce siècle, encore une fois, c'est les RPS. C'est ça qui tue en silence. C'est ça qui fait qu'il y a des démissions. C'est ça qui fait aussi qu'on arrive peut-être à ce point-là. Et c'est pas acceptable. Nous refusons d'avoir une nouvelle occurrence de la sorte. Et nous ouvrons à présent notre page dédiée au JO. Et les Jeux Olympiques officiellement ouverts aussi au Fénois, en même temps que la cérémonie grandiose qui se déroulait à Paris. Les 48 athlètes sélectionnés pour l'épreuve de surf de Teahupo'o, les maires et les autorités du pays et de l'État ont été accueillis chaleureusement dans le parc d'Atimaono à Papara. Les festivités organisées par la cellule Touaronui du pays ont fait ressentir le mana polynésien aux délégations et à tous les participants. Thomas Chabrol. Une cérémonie à plus petite échelle qu'à Paris, mais avec tout autant de passion pour transmettre le mana. La cérémonie culturelle d'ouverture des épreuves de surf à Tahiti rassemble et unit les autorités du pays, de l'État, les athlètes des 21 délégations et toutes les petites mains bénévoles qui ont œuvré pour vivre ce moment unique. Pour sa première visite officielle en Polynésie française, la ministre chargée des Outre-mer salue une organisation à la hauteur de l'événement. Une cérémonie qui était à la fois qui a mis en valeur, je trouve, l'âme extrêmement accueillante, chaleureuse des Polynésiens,
et puis qui a pu aussi mettre en valeur nos athlètes, les 21 délégations étrangères, les 48 athlètes présents et puis évidemment notre équipe de France avec nos super champions et en particulier ceux issus de la Polynésie. Sous le regard des médias locaux et internationaux, la cérémonie du sable marque l'esprit d'union de cette compétition. Les unes après les autres, les délégations de surfeuses et surfeurs déposent un peu de sable de leur pays. Tous les athlètes sont acclamés. Vahine Fierro de l'équipe de France a l'honneur de verser en dernier le sable noir de Teahupo'o, tout un symbole. Elle rappelle l'attachement d'un peuple à sa terre, la présence de la mer, ou l'océan on va dire, la montagne, le mana qui était là. Vraiment, franchement, c'est une très très belle cérémonie, chargée de sens, chargée d'émotions. Je suis certain que pour nos athlètes, ça leur a fait du bien, ça les a touchés au cœur et ça les a motivés encore plus pour produire du très beau surf. Les festivités se poursuivent avec le traditionnel rituel du Rairi. Il marque l'ouverture officielle de cette épreuve olympique. Et la Polynésie est doublement sous les feux des projecteurs en ce vendredi, puisqu'en plus de l'épreuve de surf de Teahupo'o, l'archipel des Marquises est officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis doublement heureux. J'étais en voiture quand la nouvelle est arrivée pour l'UNESCO. Je me suis dit, ben voilà, c'est un signe des dieux. En plus, il fait beau, ce qui à Papara est notable. Voilà, un président triplement heureux, on va dire ça. Et la cérémonie qui s'est déroulée depuis ces eaux de Hawaï qui ont été amenées par ces pirogues jusqu'au Rahiri final, c'était, voilà, on a senti le mana partout ici, donc c'était magique. Et la Polynésie espère vivre d'autres moments magiques avec les athlètes polynésiens de l'équipe de France de surf. Le premier tour de la compétition pour la catégorie hommes sera lancé demain à Teahupo'o. Et à partir de demain, 48 surfeurs se disputeront la médaille d'or à Teahupo'o. Parmi eux, Vahine Fierro et Kaoli Vast lanceront aussi leur conquête du plus beau métal. Quel sera le programme des prochains jours au PK0? Élément de réponse avec Désiré Teivao. Les premières séries des épreuves olympiques de surf devraient être lancées dès 7 h demain matin dans la passe de Hawaï. Les hommes seront les premiers à l'eau. On retrouvera Kaoli Vast dans la 7e série aux alentours de 10h30. Au premier tour, le surfeur de Verao sera notamment opposé à l'actuel numéro 2 mondial, l'américain Griffin Colapinto. Vahine Fierro de son côté fera son entrée en lice à midi. La surfeuse de Huahine devra se défaire de l'espagnol Janire González Echabari et de la péruvienne Sol Aguirre. Pour éviter les repêchages et se qualifier directement pour le 3e tour, les Tahitiens devront décrocher la première place de leur série. Si de belles conditions sont attendues samedi et dimanche à Teahupo'o, le mauvais temps et le vent onshore viendront ensuite balayer le spot. La compétition pourrait être mise en pause jusqu'à mercredi voire jeudi prochain, avant le retour de conditions plus favorables le week-end prochain. C'est la Benjamine de ces épreuves olympiques de surf. Shishi Yang sera la seule représentante de la Chine sur le spot de Teahupo'o. Elle fera son entrée en lice dans la 7e série du premier tour. Découvrez l'athlète avec Oriano Tefo sur des images de nos partenaires de CGTV. À seulement 15 ans, Shishi Yang est la plus jeune athlète de la compétition. Elle a pourtant découvert la mer tardivement, à l'âge de 8 ans. Elle s'est d'abord initiée à la voile, puis c'est le surf qui l'a séduite. Très vite, elle est devenue athlète de haut niveau. Lors des championnats du monde ISA à Porto Rico, Shishi Yang s'est qualifiée pour les JO de Paris. Elle devient la première surfeuse chinoise à participer aux Jeux olympiques. You are going to Teahupo'o! First ever female Olympic surfer from China. 很开心，很激动。因为当时就是没有想这么多，就感觉是一个放松的状态去比的这场比赛。因为当时的经验也还是不足，但是呢，会比更早之前的那个时候会好很多，也尽力了去比这场比赛，所以说感觉还是很不错的。这是对于他刻苦训练的一个很好的一个回报，也是一个很好的激励，为他接下来的不管是人生道路还是在他的运动生涯来说，都是一个很好的开始。 Et pour réaliser son rêve doré, elle multiplie les heures d'entraînement sur le plan d'eau et les salles de sport. 因为作为一名运动员，刻苦的训练就是本该的。知道自己需要去干什么，需要知道自己的目标，在浪上就会专注到我知道浪应该去做什么，然后应该在哪个位置做哪个动作，然后一定要把握住这个时机嘛。 Dans sa première série, Shishi sera opposée à l'Espagnole Nadia Erostarbe et la Néo-Zélandaise Safi Vete.
Et c'est sur ce sujet que nous refermons notre page consacrée au JO. Les Tikitois ont repris les entraînements sur le sable du centre technique de la Fédération tahitienne de football. La sélection de beach soccer prépare un événement important, les qualifications océaniennes pour la Coupe du Monde qui se dérouleront à Salomon à partir du 20 octobre. En jeu, le seul ticket pour le mondial de beach soccer de la FIFA qui aura lieu aux Seychelles l'année prochaine. On écoute l'entraîneur des Tikitois, Teva Zaveroni, qui nous parle de cette reprise à 3 mois de l'événement. Il est au micro d'Olivier Huc. Ouais, comme on a l'échéance des qualifiers qui arrive aux îles Salomon là, au mois d'octobre, donc on a 3 mois à peine là pour se préparer pour cette grande échéance. Donc on se regroupe avec les copains là cette semaine, histoire de mettre en place le planning et de voir la motivation et de préparer ensemble le calendrier des entraînements. Ouais, en fait, on a entre guillemets, des nouveaux parce qu'ils faisaient partie avec nous sur la préparation des qualifiers de 2023. Hein. Donc, c'est normal qu'ils rejoignent le groupe et qu'ils prennent plus en maturité, en expérience. Et certains étaient au Brésil avec nous, sur le training com. Et puis voilà, c'est juste une continuité logique. Votre soirée sur Tahiti Télévision, ne manquez pas votre émission Camille et Images suivie du Heiwai Tahiti 2024. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.